La parole est à Madame Sonia Lagarde. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, certains ne veulent pas monter la tribune, mais moi je monte ici avec beaucoup de conviction, croyez-moi. Il y a plusieurs manières de lire le projet de résolution qui est aujourd'hui soumis au vote de notre Assemblée. Plusieurs manières, car il y a l'apparence, à la fois courte et technique, d'une modification du règlement de l'Assemblée nationale, et il y a une question de fond qui va bien au-delà, qui est celle de la parité, c'est-à-dire de la place des femmes dans le fonctionnement de notre institution parlementaire et, au fond, de leur place qui leur est faite dans la République. Certes, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'ouverture aux groupes politiques constitués au sein de notre Assemblée de la possibilité de se doter, à rebours des usages, d'une coprésidence paritaire. Mais c'est un grand débat en réalité. Faut-il se contenter de proclamer l'égalité entre hommes et femmes, puis d'attendre patiemment l'avènement de la parité, ou faut-il mobiliser toute la force de la loi pour hâter notre marche vers la complète réalisation de cet objectif? À cette question, le Constituant a pourtant déjà, et par 2 fois, apporté une réponse. En 1999, comme en 2008, lorsqu'il a été inscrit dans notre loi fondamentale, je cite, « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Depuis 1999, gouvernements et majorités de sensibilités politiques pourtant différentes se sont succédé pour mettre en place des dispositifs contraignants destinés à permettre aux femmes de jouer enfin tout leur rôle, non seulement dans notre vie politique, mais aussi, plus récemment, dans les conseils d'administration des grandes entreprises ou encore dans la haute fonction publique. Ce texte, qui s'inscrit dans leur sillage, a certes les défauts de ses qualités. Qualité, car en faisant de la coprésidence paritaire une faculté, il privilégie la souplesse et renvoie cette question de la parité à la responsabilité de chaque groupe politique. Défaut pourtant, car on sait malheureusement de quel côté penche la balance de certaines formations politiques lorsque la parité relève d'un simple choix. Mais mes chers collègues, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est bien celle-ci. Est-ce que nous en avons fait assez pour la parité? Est-ce que nous en avons fait assez alors qu'il manque un certain nombre de places ici dans l'hémicycle pour les femmes? Plus de 100 femmes en réalité. Le constat s'impose à nous de manière flagrante, car certes, en dépit d'avancées chèrement acquises, dont certaines ont été déterminantes, la stricte parité, l'égalité entre hommes et femmes reste encore à conquérir. Je le disais, nous ne sommes que 26% dans cet hémicycle, et que dire du Sénat, où les sénatrices ne sont que 22%. Alors, comme je l'ai déjà souligné dans une précédente intervention, ces chiffres attestent à la fois de la lente progression de la parité à l'Assemblée, qui, au rythme où nous allons, ne serait effective que dans 15 ans, mais surtout du travail qu'il nous reste à accomplir pour faire évoluer les mentalités. Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe UDI regrette que cette proposition de résolution soit de nature à régler un problème interne au groupe écologiste, et ça a été évoqué tout à l'heure par notre collègue Barbara Pompili. Et pour cette raison, une grande majorité du groupe ne participera pas au vote. Quant à moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer ici sur ce même sujet. Et c'est avec une profonde conviction que je voterai en faveur de cette proposition de résolution, à la fois en tant que députée de la Nation, mais en tant que femme qui ne renonce pas. Je vous remercie.